Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Redynamiser l'action du gouvernement, relancer l'économie et faire face aux défis sécuritaires, ce sont les principaux défis qui attendent Christophe Dabiré. Il a été nommé Premier ministre du Burkina Faso ce 21 janvier 2019. Vers un meilleur accès au crédit bancaire au Kenya, les députés examinent un projet de loi visant à relever les taux d'intérêt bancaire pour les PME et les particuliers. À terme, les banques pourraient baisser leur taux d'intérêt jusqu'à 15%. Et puis, allègement de la dette du Cameroun, 45 milliards de francs CFA seront effacés de l'ardoise camerounaise par la Chine. Une occasion pour les deux États de renforcer leur coopération bilatérale. Mais tout d'abord, bonne nouvelle pour les automobilistes sénégalais. Les sociétés d'autoroutes envisagent de faire baisser les tarifs de 3 000 francs à 2 000 francs CFA sur le tronçon Dakar-Diamniadio. Une demande du président Macky Sall au cours de la cérémonie d'inauguration de l'autoroute qui relie l'aéroport international Blaise Diagne aux villes de Mbour et de Thiès ce mardi 23 janvier. Cette tendance à la baisse sera par ailleurs appliquée sur toutes les autres autoroutes à péage ouvertes à la circulation. Au Burkina Faso, l'économiste et ancien commissaire de l'UEMOA, Christophe Joseph-Marie Dabiré, a été nommé Premier ministre. Sa nomination intervient 3 jours après l'annonce de la démission de son prédécesseur, Paul Kabatieba. Le dialogue social, la sécurité et la relance de l'économie seront les priorités du nouveau chef du gouvernement. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Nommé à la surprise générale, Christophe Joseph-Marie Dabiré, la soixantaine, économiste et ancien haut cadre de l'administration publique, est le nouveau chef de l'exécutif burkinabé, nommé par un décret présidentiel rendu public ce lundi 21 janvier. C'est cet ancien commissaire chargé du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'UEMOA qui a désormais la responsabilité de mettre en œuvre la vision politique du président Kaboré. C'est connu de notoriété publique depuis les années 90 que les institutions financières ont pour préférence des premiers ministres économistes. C'est vrai que il y a eu une exception entre donc 91 jusqu'au départ donc du président Blaise Compaoré. L'exception c'était Luc Adolphe Chao. Sinon, en tout cas, la plupart des premiers ministres que nous avons connus sous son règne, c'était des économistes. Par ailleurs, ancien ministre de la Santé de 1992 à 1997 et ancien ministre de l'enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique de 1997 à 2002, Christophe Joseph-Marie Dabiré, de par son profil, est alerté des grandes questions de l'heure. D'ores et déjà, ses priorités sont le rétablissement du dialogue social, la sécurité et la relance de l'économie. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, s'il a plu au président Roch-Marc Christian Kaboré de lui faire confiance, c'est qu'il a estimé que au moment où effectivement le Burkina Faso fait face donc à de multiples défis, c'est l'homme qu'il faut pour pouvoir donc nous conduire vers des résultats meilleurs. Donc nous, en tant que majorité présidentielle, nous allons faire bloc autour donc du nouveau Premier ministre. Son gouvernement sera probablement connu d'ici à mercredi. Quant à savoir si la sympathie ou non des partis joueront en sa faveur, seul le terrain politique permettra d'apprécier. Vers une baisse du taux d'intérêt bancaire au Kenya, des députés envisagent d'amender la loi sur le plafonnement à 4% des taux d'intérêt bancaires institués en 2016. Objectif des parlementaires, maintenir les prix des prêts à un niveau bas et faciliter l'accès au crédit. Explication Nathalie Mou. Les députés kenyans examinent un projet de loi visant le relèvement des taux d'intérêt bancaires pour les PME et les particuliers. Le nouveau modèle de tarification permettra aux banques de pratiquer des taux d'intérêt de 15% contre 20% actuellement. Un amendement qui devrait encourager les banques à accorder des crédits à des clients considérés comme à risque. Le taux d'intérêt de certains clients comme les PME ou les personnes individuelles
cela relève l'intervention de l'État dans un marché, et notamment le marché financier. Et cela risque de créer des distorsions. En septembre 2016, le Kenya a mis en place un plafonnement dans un contexte où les taux d'intérêt bancaires dépassaient 20%. Seulement, cette loi a conduit à la réduction des prêts accordés aux PME et aux particuliers. En 2018, la Banque centrale du Kenya a indiqué que l'accès au crédit est resté en dessous du ratio de 12 à 15%. L'État doit pouvoir trouver des mécanismes permettant de mettre d'accord les deux. Par exemple, en proposant sa garantie aux banques. En mai 2018, le Trésor public kenyan annonçait son intention de garantir les prêts des banques commerciales aux PME dans le cadre des efforts visant à réduire leur profil à risque, à maintenir les prix des prêts à un niveau bas et à faciliter l'accès au crédit. Au Cameroun, les premières attestations de la dématérialisation des valeurs mobilières seront délivrées dès ce 28 janvier 2019. Le retrait de ces attestations concerne les sociétés émettrices en règle vis-à-vis de la caisse autonome d'amortissement. Pour les récupérer, il faudra se rendre à l'immeuble de la caisse autonome d'amortissement à Yaoundé muni de la notification inhérente à l'aboutissement de la première phase. À noter qu'il est encore possible pour les entreprises retardataires de déposer les titres physiques en leur possession auprès de la société émettrice ou auprès des teneurs de comptes conservateurs. Parallèlement au Cameroun, allègement de la dette de 45 milliards de francs CFA issus des prêts concessionnels par la Chine, échéance portant sur les interventions de la Chine au Cameroun qui ont atteint plusieurs dizaines de milliards de francs CFA entre 2007 et 2017 à travers des dons ou des prêts sous plusieurs formes. Reportage de notre correspondante Viviane Baroken. Reçu en audience le 18 janvier 2019 par le chef de l'État Paul Biya, l'envoyé spécial du président chinois Xi Jinping était porteur de bonnes nouvelles pour le Cameroun. En effet, le gouvernement de l'Empire du Milieu a décidé d'un allègement de la dette de 45 milliards de francs CFA issus des prêts concessionnels à l'échéance fin 2018. Pour les experts, ce geste permettra de renforcer les relations bilatérales entre ces deux nations. Il faut dire que la dette qui a été allégée ne concerne que les prêts du gouvernement chinois. Ça n'a rien à voir avec les prêts des institutions bancaires et financières comme Exim Bank China, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China. Donc c'est un signe qui va permettre, n'est-ce pas, de réchauffer les relations bilatérales avec le Cameroun, de permettre la continuité d'une bonne collaboration économique. L'ardoise totale du Cameroun vis-à-vis de la Chine s'élève à près de 3 282 milliards de francs CFA. Cet allègement de la dette devrait, selon les analystes, réduire le rythme, l'accélération et l'ampleur totale de la dette qui va sans doute de façon croissante. C'est beaucoup plus difficile pour les institutions financières d'accepter un allègement parce que ça va impacter, n'est-ce pas, sur les ratios prudentiels, les ratios de solvabilité et autres. Donc c'est difficile pour ces institutions-là de concéder au Cameroun un allègement. C'est peut-être possible avec un rééchelonnement, mais il faut le dire que les négociations se poursuivent dans ce sens pour que la dette ne devienne pas illégitime et odieuse. La Chine est le premier partenaire commercial et le premier investisseur au Cameroun dans la réalisation des projets de développement. En 2016, le volume des échanges commerciaux bilatéraux entre le Cameroun et la Chine a atteint le montant de 1510 milliards de francs CFA. Des accords au Mali entre le comité de normalisation et la fédération malienne de football et les clubs de football. La liste des clubs pouvant prendre part à l'ouverture du championnat national a été réduite à 16. Un choix très contesté. Des marches de protestation ont été organisées à Bamako, Aïssatou Bari. Conformément à la sentence du tribunal arbitral du sport du 15 novembre 2018 qui demande aux instances maliennes de football de revenir à la situation d'avant le déclenchement de la crise en janvier 2015, certains clubs qui sont en première division aujourd'hui sont priés de repartir en deuxième division avec un nombre d'équipes qui repasse de 20 à 16. Les dirigeants de clubs en question ont manifesté leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de mauvaise interprétation de la sentence par les comités de normalisation. Si vraiment le CONOR est réellement, cette équipe est venue pour normaliser le football, normalement, doit nous écouter, doit nous appeler et on doit parler. Sinon, sans ça, nous, Ligue de Bamako, nous ne sommes pas prêts à jouer au football. Arrivé dans un contexte de crise pour réconcilier les acteurs, le comité de normalisation se trouve aujourd'hui pris entre deux feux. Celui d'ITAS dont les décisions sont irrévocables et celui des clubs
estimant n'être que des victimes collatérales. Les deux clubs se sentent lésés alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la crise et aujourd'hui ils demandent à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Or si eux ils veulent être rétablis, ça va être difficile d'appliquer la sentence de la TAS qui voudrait qu'on revienne en arrière, qu'on fasse table rase de tout ce qui s'est passé depuis la crise jusqu'à maintenant et qu'on reprenne là où la crise avait commencé avec les mêmes clubs pour ouvrir le championnat, sauf que cela n'arrange pas tout le monde. Des marches de protestation ont été enregistrées tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Rappelons que le championnat qui devrait démarrer le 17 janvier a été suspendu sur demande du ministère en charge du sport, histoire de trouver un consensus. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.